Ok, on y va. Parle-nous un peu de toi. Je suis le fondateur de 23 différentes organisations gauchistes radicales, y compris l'Association fédérale contre le racisme et l'oppression, ou l'Afro si vous préférez, et les Blacks révolutionnaires outragés, ou BRO. Oui, bien sûr. On me dit souvent que je lui ressemble et que je parle comme Bill Cosby. Je veux dire, excusez-moi, le docteur Bill Cosby. Surtout quand je porte les lunettes de soleil. Ouais, moi je m'appelle Riley, c'est vrai. Mais les Blacks, ils me donnent des surnoms, genre Riley Escobar, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que je zone dans la rue. Et j'ai plein d'autres surnoms, genre Kaira, plein les fouilles. Et on me connaît aussi sous le nom de Riley le Tarpé. Et il y a aussi la Fédération révolutionnaire des enfants des rues. La frère? Ouais, frère. on m'appelle aussi Minimac la Thune, alias Fleury Bonichon. Comme le jambon? Oui, comme... quoi? Donc, comme je vous le disais, j'ai toujours pensé que ma Cosby-diction était une sorte de bénédiction. Grand-père, un jour, comme il se trimballait avec ses lunettes à la Cosby dans le salon, je me suis dit, on dirait un aveugle, le mec. J'ai réfléchi, et boum, j'ai eu une pure idée. Une idée qui rapportera un max de fric. Et j'ai fait cette cassette. Cher Exhibit, je m'appelle Riley Freeman. Mon grand-père a qu'une seule faiblesse. Il aime les salopes. Malheureusement, il est très seul. Depuis qu'il a eu une bagarre à l'eau de Javel avec sa première femme et qu'il est devenu aveugle. Tout ce qu'il a au monde, c'est sa voiture Dorothy. La pauvre bagnole, on peut pas dire qu'elle est la frite. Et tout le monde sait que les salopes, elles calculent même pas les nègres qui ont des caisses pourries. Je suis le chauffeur de Robert Freeman. Et j'en ai ras la couette de conduire ce tas de merde, je vous jure. Faut lui en trouver une autre. Mais peut-être que s'il avait une plus belle voiture, il pourrait se trouver une petite fiancée. Et qu'il serait plus obligé de payer des filles. Pitié, Exhibit. Ah, attends. Oh, pitié, Exhibit. Pimp my ride. Au nom de mon grand-père. Au nom du 11 septembre. Au nom de l'Amérique. Yo man, c'est moi, ton pote ex to the Exhibit. On est devant la maison de Riley Freeman et on vient pour tuner la voiture de son grand-père, Dorothy. Comme tu le vois, Dorothy n'est plus de la première jeunesse. Je veux dire, regarde la peinture. La pauvre a sacrément besoin d'un coup de frais. Oh, j'hallucine, c'est Exhibit. Oh ouais, négro, ouais. Salut, ça va? Je suis là pour tuner ta voiture. Qui c'est qui est à la porte? Chut, venez, grouillez-vous, baissez-vous. Mais yo, pourquoi on se cache comme ça? Tu te rends pas compte? S'il sort de la maison et qu'il trouve son rappeur préféré Exhibit en train de réparer sa bagnole, il va avoir une attaque. C'est vrai? Je suis son rappeur préféré. C'est la pure vérité, il kiffe tous tes albums. Mais tu dois embarquer la caisse avant qu'il se pointe et en vitesse. Et je veux que tu mettes des belles jantes chromées, et je veux 5 écrans de télévision, et je veux aussi des toilettes dans le coffre. Si, tu pourrais me la refaire. Grand-père, arrête! Stop! Arrête, grand-père! Non, grand-père, arrête! Calme-toi, grand-père, calme-toi! La vache, il t'a bien niqué la tronche, le dieu, il était carrément déchaîné. Regardez-moi cette bagnole, vous avez vu cette bagnole? Oh bon sang, c'est fou ça! Tu vois, toi aussi tu pourras avoir un écran de télé sur le volant. Dorothy n'est pas une voiture ordinaire. J'ai aimé et pris soin de ce véhicule pendant 30 ans. Et tu crois que je vais laisser un abruti de rappeur accrocher des fanfreluches au tableau de bord? Les gonzesses, elles adorent les fanfreluches, grand-père. Qu'est-ce que vous avez besoin de passer à la télé? C'est un coup d'enfer, tu passes à la télé, tu racontes des trucs à faire pleurer les mamies et on te donne des trucs gratuits. Il n'est pas question que je mente. S'il y a un truc au monde dont j'ai horreur, c'est le mensonge. Je suis un bon chrétien. Toi, t'auras pas à mentir, mais moi je mentirais. T'auras seulement à faire semblant. Ils vont réparer ma transmission? Chers amis, je suis désolé de ce malentendu. Alors, dites-moi, où il est ce garçon? Quel est son nom déjà? Zizi la bite? Et il a tous mes albums, tu parles. Bon, les enfants, vous n'oubliez pas de réparer la transmission. Super, la petite souris va bientôt venir. La petite souris? Oui, à chaque fois que je perds une dent, la petite souris la prend. Et elle laisse $1 sous mon oreiller. Dis pas n'importe quoi, ça existe pas la petite souris. Alors c'est qui me laisse l'argent? Bah sûrement tes parents. Ils ont tous les deux de l'argent et peuvent entrer dans ta chambre.
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont tiré? Parce que la vérité fait trop mal, Jasmine. Le monde est dur et on est tout seul. Ici, t'as rien pour rien, on ne fait pas de cadeaux. Et je vais te dire un truc. Quoi que tu fasses, un jour, toi et tous ceux que tu connais, vous allez mourir. Ça te plaît de détruire les illusions des autres? Je respecte. C'est un travail ingrat. Tu aimes mes lunettes de soleil? Je les porte en hommage à mon idole, le docteur Bill Cosby. Il en porte tout le temps. Tu sais ce qu'on dit? La Cosbydiction est une bénédiction. Vous êtes qui? Je suis personne. Mais j'ai pensé que tu aurais envie de parler à quelqu'un qui te comprenne. Vous me connaissez pas. Je te connais mieux que tu ne l'imagines, Yue Freeman. C'est pas que je ne te crois pas, Yue. C'est que je ne te crois pas. Et qu'en plus, ça ne m'intéresse pas. Mais grand-père, je suis suivi par un agent du gouvernement. Arrête de raconter des cracks, personne te suit. Tu veux seulement faire ton intéressant. Je te parie qu'Exhibit va te mettre des jantes d'au moins 80 cm sur ta voiture. 80 centimètres, c'est énorme. Il savait des trucs sur nous. Du genre ton truc débile de porter des lunettes à la Bill Cosby. Oui, ben ce truc débile va nous permettre d'avoir une nouvelle voiture. Alors, tu disais que quand la voiture s'arrête, les jantes continuent à tourner? C'est magnifique. Je te dis que quand Exhibit te ramènera ta voiture, tu seras le père la salope. Comment tu m'as appelé? Non, non, je veux dire père la salope du genre t'auras toutes les salopes à tes pieds. C'est comme ça que tous les blacks du quartier vont t'appeler, sans vouloir te manquer de respect. Sans lui manquer de respect. Tu viens de traiter grand-père de père la salope. Ouais, mais je le disais pas d'une manière méchante ou irrespectueuse. Salope, c'est jamais qu'un terme général pour désigner les femmes. Tu vas pas le laisser dire des choses pareilles. Pour cette fois, c'est pas grave. Tu sais ce que je pense, grand-père? C'est que tu pourras changer ton deuxième prénom, Gébedia, en père la salope. Et moi, je te dis ça sans te manquer de respect. Robert, père la salope Freeman. Ça sonne bien, je trouve. Hein? Vous avez entendu ça? Quoi? C'est quoi? J'ai rien entendu. Chut. C'est le soi-disant agent du gouvernement de Yue. Dans notre salle de bain, il fait caca. Il est taré avec ses potes imaginaires. Hey! Bonjour, bonjour, famille Freeman. Non mais c'est quoi ce cirque? Monsieur Freeman, vous ne pouvez pas nous voir parce que vous êtes aveugle, mais vous avez devant vous toute l'équipe de Nous refaisons votre maison. Et nous allons bâtir une nouvelle aile à votre petit nid, offerte par notre annonceur. Coupé. Allez, tout Ok, c'est bon les enfants. On s'en fait une autre à l'intérieur de la maison. Allez, ça tourne. Tout le monde sourit. On se grouille. Le vieux dehors, le même dedans. Grand-père, est-ce que t'es bien conscient que ces gens vont démolir la maison? Mais non, ils vont nous la faire genre 5 fois plus grande. Plein de place en plus pour les salopes. Je dois faire quoi? Rien, tu continues à faire l'aveugle. C'est tout? C'est tout. Et aussi, je pense que je pourrais peut-être leur dire qu'on est une sorte de refuge pour les sans-abri. Il faut que je leur dise quelque chose. C'est pas comme si on habitait un taudis, on a déjà une belle baraque. Flippe pas, on va bien se trouver des mecs pour jouer les clodos. Et puis aussi, je vais leur dire de faire une grotte avec piscine. Une grotte? Oui, comme celle de Hugh Hefner. Et je connais personne au monde qui se tape plus de salopes que lui. Et là-dessus, je te rejoins, mon garçon. Oui, venez là, mes petites chéries. Je vais m'asseoir un peu, mes mignonnes. Oui? Bacon. Avec grand plaisir, oui. Mon joli petit cul. Et après, j'ai fait bang, 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 bang. Monsieur Freeman, vous avez une grotte absolument magnifique. Je vous en prie, monsieur Hefner. Appelez-moi Père la salope. Ok, monsieur père la salope. Faut que les sans-abri aillent au maquillage. Oui, les sans-abri que vous avez recueillis. Si c'est un refuge pour les sans-abri, je suppose qu'il y a des sans-abri quelque part. S'ils habitaient là à temps plein, on pourrait plus appeler ça des sans-abri. Et c'est un refuge, pas une prison. Allez, du vent. Quel sale petit con. Excuse-moi, père la salope. Je l'ai déjà vu, moi, à cette émission. Ils vont complètement démolir la maison. Oh, oh, tu m'entends? Allez, viens, il faut qu'on trouve des sans-abri. Allez, foutez le camp, dégagez.
Allez! Tiens, salut, Yue. Voilà, j'ai trouvé cette pauvre petite fille sans abri. Et je sais que ton grand-père adore s'occuper des pauvres miséreux dans le besoin. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est ton frère qui m'a appelé. Il m'a dit que si j'amenais Jasmine ici, je pourrais chanter dans l'émission. Salut, je m'appelle Tom. J'habite là, juste en face. Dans la journée, je suis avocat, mais... Oh, je suis là. Et voilà. Donc, comme je vous le disais, ma véritable passion, c'est de chanter. A heart is a house of love. Vous êtes vraiment trop nuls, putain, c'est quoi encore ce travail-là? Non mais moi je fais quoi avec ça, bande de nains? Je vais te dire un truc. Si ton grand-père a une faiblesse, c'est bien les salopes. Et je le comprends, je suis comme lui. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est compliqué à t'expliquer, Yue. Je suis agent secret et je suis là pour t'espionner. Non, remarque, c'est peut-être pas si compliqué. Dans la maison, le tableau, bordel, pas dans le jardin. Et c'est normal, ça, que les espions viennent se présenter aux gens qu'ils espionnent? Vous sortez de quelle école d'espionnage? Bah, je suis trop vieux pour me planquer maintenant. Attention, chaud devant. Et si, là, je disais à tout le monde qui vous êtes? T'as déjà essayé tout à l'heure dans la cuisine, tu te rappelles? Oh, tiens, au fait, c'est pas vrai, j'étais pas dans la salle de bain en train de faire caca, mais je te jure... Ton frangin, il est trop tordant. Lui et ton grand-père. Il faut qu'il fasse de la télévision. Laissez-moi tranquille. Écoute, c'est pas parce que mon boulot, c'est d'épier tes moindres faits et gestes, d'enregistrer tes conversations téléphoniques et d'éplucher tous tes emails, que ça veut dire qu'on ne peut pas être amis. Excusez-moi, vous avez vu, je parlais avec un type il y a 2 secondes. Il était là, habillé comme vous. J'ai pas fait attention, désolé. Où est-ce qu'on le met, le distributeur de poulet frit? En fait, tout ce qu'on voit est une fausse réalité. C'est genre Big Brother ou Matrix, peu importe comment on l'appelle. On se regarde les uns les autres. Pendant ce temps-là, ils nous surveillent 24 heures sur 24. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi on rénove la maison des Freeman alors qu'elle est déjà si grande. Eh bien, il se trouve que Robert Freeman, qui est aveugle, a ouvert depuis des années son domicile aux sans-abri qui y trouvent refuge. Ah oui, c'est vrai, monsieur, j'ai habité chez les Freeman pendant 3 mois entiers. C'est les gens de couleur les plus propres que j'ai jamais vus. Ma maman, elle prenait du crack. Elle prenait du crack et elle m'a abandonnée dans une poubelle et vous devriez donner un cinéma à Riley. Excusez-moi, monsieur Père, la salope. Il faudrait que vous me signiez ces documents. Attendez, je veux d'abord les lire. Elle est bonne, très bonne. Allez, signez-la. Et là. Super. Voilà, parfait, parfait. Merci. Attention. Hey, Yue, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas comprendre. Je suis surveillé par un agent secret. C'est vrai? C'est qui? Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Il surgit comme ça de nulle part et après, pouf, il disparaît. Tu veux dire comme la petite souris? Non, je veux pas dire comme la petite souris. Pour moi, c'est la même chose que la petite souris. Comment tu peux croire à un agent secret et pas croire à la petite souris? Ça, c'est n'importe quoi, Yue. Fiche le camp, retourne dans ta poubelle, espèce de racaille des rues. On n'a plus le temps, allez, pas la peine de clouer, y a qu'à coller, on s'en fout. Vous finissez, c'est tout, on est déjà en retard. C'est quoi ce bordel? J'aurais jamais dû te laisser m'embobiner. D'abord, il y a ce X-Mabit qui me pique ma voiture, et maintenant, il y a ces blancs qui démolissent ma maison. Grand-père, je te jure, faut continuer et tenir le coup. On va avoir une nouvelle voiture et une nouvelle maison. Heureusement qu'on n'a pas écouté Yue sur ce coup-là. Excusez-moi, monsieur Père, la salope. Je crois que votre voiture vient d'arriver. Dorothy! La première fois qu'on a vu Dorothy, la seule chose qui fonctionnait, c'était le contact. Cette voiture était si vieille que franchement, elle était bonne pour la casse. Maintenant, jetez un coup d'œil sur la nouvelle Dorothy. Oh, elle est magnifique. J'arrive pas à Grand-père, croire. regarde les gens. Oh, La carrosserie, elle c'est est ma toute couleur neuve. en plus, embrassez-moi. Oh, il y a la télé dedans, regarde ça, grand-père, il y a la télé. Regardez-moi la télé. Ah, Oh c'est là génial. là là là. Oh, C'est pas possible, un trop truc énorme. pareil. Oh, C'est la même. elle est Elle est trop 10 belle. fois plus belle qu'avant. Vraiment, elle est C'est trop le belle, plus beau t'inquiète, jour de grand-père, ma vie. regarde ça. Oh, vivement que je mette des cuisses là-dedans. Oh, mon trop Dieu, bien, quel c'est trop bonheur.
J'arrive pas à le croire. Dorothy, tu es si belle, si belle. J'arrive pas à le C'est une merveille, un rêve. Quel imbécile, ça y est, heureusement. Mais regarde ça. Regarde un peu les jambes, c'est incroyable. Grand-père, tu es toujours censé être aveugle. Ah oui, merde. Putain, c'était l'horreur. Grand-père a merdé à donf devant tout le monde. Oh merde, il va entendre que j'ai dit merde. Oui, j'ai tout fait foirer pour donner une leçon à cet enfant et essayer de l'arracher à l'emprise de la télévision. Et puis je sais pas jouer les aveugles. Oh la vache! Ça me rappelle quand Rerun s'était fait gauler en train de pirater le concert des Doobie Brothers dans What's Happening. Ah ouais, c'est dans l'épisode où il danse comme un ouf et il y a un gros magnéto qui tombe de son manteau. Ouais, je me souviens. I can see windows climb on the fire now. I can see windows sin of the desire. Oh yeah. Oh 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 oh. C'est quoi ce PD? Chapeau, il chante bien. Il chante Trop bien ce mec. Moi j'en ai marre. Bon allez, Et ma maison. À la prochaine. Je vous en prie, vous allez pas la laisser dans cet état, voyons. Mais je l'ai toujours su, moi, que ce mec était pas aveugle. C'est une ruine. En plus, la soupe, elle a un goût de pisse d'homme. Attendez. J'arrive pas à croire que tu sois pas aveugle, mec. Dorothy, je vous en prie. Tu vois ce que t'as fait, Riley, tout ça c'est ta faute. Non. Dorothy, messieurs, je vous en prie, rendez-moi ma Dorothy. Hey, y a quelqu'un à la maison? Bah oui, vous voyez bien. Voilà les gars, j'ai beaucoup réfléchi et je te rends les clés de ta voiture. Merci. Merci, Eczéma. Merci beaucoup. Ouais, j'avais mal au cœur pour vous les gars et de toute façon notre avocat a dit qu'on pouvait pas la garder. T'es un chef, Mon mec, pote, t'es un chef. extraordinaire. Et c'est pour ça que je J'ai marche toujours dit avec que vous étiez mon Exhibit. rappeur Je préféré. marche avec Exhibit. On vous a compté seulement le boulot qu'on a fait dessus. Il y en a pour 35 423 $ et 8 cents. Dégage, Je ça, t'es déteste nègre ces pourri de putains ta de rappeurs race. avec leur bebop, Putain, c'est bebop. pour ça que je Tire-toi marche de pas chez avec moi, espèce Exhibit. d'X Non, mon je cul. marche pas avec Exhibit. Pauvre connard. Tenez, voilà la petite note. Et ça va, prenez votre temps. Vous allez être serré niveau finance pendant un moment. Regarde ce qu'elle est belle. Tout bien considéré, je dirais qu'on s'en est bien sorti. Je vous ai trouvé un nom. L'ombre blanche. Je suis blanc. Je te suis comme ton ombre. Oui, c'est pas bête. Et j'ai décidé que vous n'étiez que le fruit de mon imagination hyperactive. Qui fuit la réalité maintenant? Ce n'est pas parce que tu es paranoïaque qu'on ne te surveille pas pour de vrai, Yoé. Si vous êtes réel, pourquoi moi? Oh, je t'en prie. Tu te sous-estimes beaucoup. C'est dommage ce qui est arrivé à la maison. Tu les avais prévenus. Ils n'ont pas voulu m'écouter. De toute façon, ils m'écoutent jamais. Je sais que tu veux sauver le monde, Yoé. Mais parfois les gens doivent apprendre par eux-mêmes. Même si ça doit leur faire mal. Bon, c'est l'heure de ma série préférée. Et si jamais t'as envie de parler, rappelle-toi, je suis toujours à l'écoute. La, la, yo. Obi-Wan Kenobi a dit « Tes yeux peuvent te tromper, ne leur fais pas confiance. » Ça devient de plus en plus difficile de distinguer la réalité de toutes les illusions qu'on fabrique pour nous. Ou que nous nous fabriquons nous-mêmes. Je ne sais pas. Ça fait peut-être partie du plan pour me faire croire que je suis fou. Et ça marche. Quelqu'un veut un truc à boire dans le frigo? Ou un café chaud? Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, tu parles. Bonne nuit, Yue. Bonne nuit, Riley. Bonne nuit, l'ami agent secret imaginaire de Yue. Grand-père, l'ami agent secret imaginaire de Yue a essayé de me toucher là où il faut pas.